Voilà, moi, vous avez parachat Kitetsé, commentaire sur la paracha. On va changer un peu, on va pas parler du début de la paracha parce que chaque année on parle du début, on va essayer d'avancer un peu. Regarde. Et il est marqué dans les mitzvot qu'on a une paracha très riche Kitetsé. Il y a la mitzvah de Loyavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. Le peuple de Hamon et le peuple de Moab, ils peuvent pas, Bikal Hashem, ne pas rentrer dans l'assemblée d'Hachem. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. Pourquoi? Al-Devar, par le fait, Asher Lokidemu Etrem. Ils n'ont pas accepté. On lui a demandé de passer dans son territoire, de nous donner de l'eau, le minimum vital, de l'eau et du pain. Et il est marqué qu'ils n'ont pas voulu. Et comme ils n'ont pas voulu, eh bien, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Mon rêve, d'abord, il faut comprendre pourquoi on leur demande de l'eau, pourquoi on demande du pain. Puisque on avait le bear de Myriam, on avait l'eau, le puits de Myriam, qui faisait en sorte que même dans le désert, quand il n'y a pas d'eau, eh bien, on pouvait boire, même dans le désert, on trouvait de l'eau. Et la manne aussi, pareil. La manne, on avait du pain. La manne, elle prenait le goût de l'aliment qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on avait besoin de demander à Amon le Moab de nous donner du pain et de l'eau? C'est pour nous apprendre, d'abord, une leçon de moussard, une leçon de morale, que quand tu profites de quelqu'un, eh bien, il faut que tu le fais profiter. Ne profite pas pour rien, ne sois pas gratteur, ne gratte pas toute ta vie. Parce que, qu'est-ce que faisait Akash Baruch Hu? Quand ils arrivaient les Israël dans un territoire qu'ils devaient traverser, eh bien, il arrêtait la manne, d'après certains. Il arrêtait l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu traverses un pays, tu vas profiter du pays, tu vas profiter de tous les travaux qu'ils ont fait. Eh bien, même ça, Akash Baruch Hu ne veut pas. Il ne veut pas qu'on profite. Il veut que, tu as profité, eh bien, fais profiter. Fais profiter ces peuples. Et de là, Rabbi Moshe Feinstein, il dit, si quelqu'un, par exemple, il marche dans la route, eh bien, et il a envie d'aller aux toilettes, il rentre dans un café, voilà, il va utiliser les toilettes de ce café, il va utiliser l'eau des toilettes, il va utiliser la chasse. Eh bien, comment? Tu sors après, et comme pour rien, et tu prends rien, tu consommes rien, prends un café, et si tu ne bois pas le café, eh bien, prends-le quand même, paye-le, après tu pars. Donc, on pense ça de là. Eh bien, les bénis Israël, même s'il y avait du pain, il y avait de l'eau, eh bien, comme ils ont profité d'un territoire, quand ils arrivaient dans un territoire, il arrêtait l'eau et le pain, pour faire profiter le pays, pour nous dire combien, regardez déjà l'importance de ce message-là. Mais il faut savoir, quoi? À cause de ça, parce qu'ils n'ont pas donné de l'eau et du pain, ils n'étaient pas obligés. On leur a demandé, on les a suppliés, mais ils n'étaient pas obligés. Après, il faut comprendre, c'est quoi cette demande? Pourquoi on est très, très dur avec Moab? Parce qu'ils n'ont pas donné à Israël du pain et de l'eau, jusqu'à tel point que toutes les Dorotes, toutes les générations après, aujourd'hui on ne sait pas qui est Aaron, qui est Moab. Eh bien, toutes ces générations après, on n'a pas le droit de se marier avec ses enfants. Et le fait qu'ils sont empêchés d'aider les bénis Israël au moment où ils étaient en voyage, ils étaient en chemin pour aller rejoindre Eretz Israël, eh bien, à cause de ça, c'était un chesed qu'on leur demandait. À cause de ça, il y a eu une punition tellement forte, eh bien, la réponse, on peut l'avoir par un maasé qu'on raconte. Vous savez, mon éventail, on raconte du Rav Shach, de Chatzani qui va qu'une fois, il a appelé un de sa famille, un des proches de lui, un ami, et il lui a demandé qu'il se soucie d'un bachour qui est entré à l'échivin, qu'il a un peu de mal, de payer pour lui un vrai, un jeune homme qui va l'aider pour étudier la Torah avec lui, et il lui dit comme ça, je veux que tu trouves quelqu'un, un élève brillant, pour l'aider à étudier la Torah, et chaque Rosh Chodesh, viens chez moi à la maison, et moi je donne l'argent qu'il faut pour ce frère pour le payer, je ne veux pas qu'il fasse gratuitement, mais c'est moi qui paye.
pour il fera, ben, Hachem, avancer ce Bachour, ce jeune homme, dans son étude. Voilà. Et cette demande de Rav Shach a surpris ce parent. Il a dit, je sais pas, j'ai pas appris que le Rav Shach, il avait un kécher, un lien, spécialement avec ce Bachour. Et ce Bachour, ce jeune homme-là, c'était pas un parent à lui. Et en plus, c'était pas un de ses élèves qui venait chez lui à la maison pour étudier. Il était étonné de lui-même. Pourquoi le Rav Shach, il devait se soucier avec tellement le don de soi pour que ce Bachour, ce jeune homme-là, il se développe dans la Torah. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas osé lui poser la question. Il a eu honte, comme un talmide, comme un élève fidèle. Il a réalisé ce que le Rav lui a demandé de la meilleure façon. Il a trouvé un Bachour, un monsieur qui était fort en Torah pour étudier avec ce jeune homme-là tous les soirs. Et on l'a fixé avec lui, bien sûr, pour ne pas qu'il soit surpris. Il faut toujours fixer, comme ça on est sûr. Toutes les conditions de la récompense du salaire et le limoud avec ce Avrer, avec ce jeune étudiant, a commencé, comme a demandé le Rav. Chaque mois, il allait voir le Rav Shach pour lui donner l'argent, pour payer celui qui étudiait avec lui. Un des mois, le parent est arrivé, comme il avait l'habitude, chaque mois, à la maison du Rav. Mais il a vu à sa grande surprise que la maison du Rav est fermée. Quand il a toqué à la porte, on a dit, excuse-moi, le Rav ne peut pas te recevoir parce que maintenant, il y a chez le Rav une réunion importante, que des choses, des décisions importantes qu'on doit prendre en Israël, et personne ne peut rentrer. C'est ce qu'on lui a transmis un de la famille. Eh bien, sans avoir le choix, il a dû faire marche arrière. Le lendemain, le Rav Shach, il a cherché de partout, et il lui a demandé, dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu hier, chez moi à la maison, comme tu as l'habitude de faire? Et je devais donner l'argent, hier c'était la fin du mois, je devais donner l'argent pour ce jeune qui étudie avec ce jeune homme. Et ce monsieur a répondu, mais non, je suis venu hier. Au contraire, je suis venu chez toi, mais en voulant rentrer chez toi, on m'a interdit. Et le Rav, il s'est excusé. Excuse-moi, Mechila, j'ai pas fait attention. Pour toute cette fatigue, ce dérangement que tu as fait jusqu'à chez moi pour rien. Et il m'a donné le salaire. Il m'a donné le salaire comme d'habitude. Et voilà. Maintenant, ce monsieur, il a senti que c'était le moment idéal. Il n'a pas compris jusqu'à présent. Le moment idéal pour demander pourquoi le Rav, il s'inquiète spécialement de ce Bachour, ce jeune homme. Et il a osé poser la question au Rav. Eh bien, le Rav lui répond. Il a commencé à lui raconter quel lien qu'il y avait avec ce Bachour, ce jeune homme-là. Tu sais, quand j'étais jeune homme et que j'étais à Naïchivan, je n'avais malheureusement les gens étaient pauvres, je n'avais qu'une seule chemise. Chaque semaine, je lavais cette chemise en cachette, discrètement, et entre-temps, puisqu'il n'y avait qu'une seule chemise, c'était la veille du Shabbat, j'attendais. N'oubliez pas, on n'est pas en Israël, on est en Russie. J'attendais, je tremblais de froid, sans chemise, et j'étais à la merci du vent qui congelait jusqu'à ce que
la chemise séchée. Et à force d'utiliser la même chemise, tous les jours, y compris Shabbat, j'avais que cela, eh bien, à force d'utiliser cette chemise-là, elle s'est usée. Et il y a eu un grand trou dans la chemise. Eh bien, j'étais obligé de la mettre. J'avais pas une autre chemise. Pourquoi? J'avais pas une autre chemise à la place. Et j'ai essayé toujours, avec tous les moyens, avec toutes les ruses, que ce trou-là soit distrait, qu'on ne le voit pas. J'ai couru pour être chaque jour le premier au Beth Midrash. Et je me mettais dans une place au Beth Midrash en ayant le dos contre le banc pour cacher cette déchirure que j'avais dans la chemise. Et je restais comme ça, immobile, sans bouger de ma place des heures entières jusqu'au moment où le dernier étudiant y sortait de la maison d'études pour le repas du midi. Et ce n'est qu'après que je me permettais de sortir pour ne pas montrer aux gens ma pauvreté et rentrer vite chez moi à la maison. Mais, vous savez, chaque secret il se dévoile et des bachourim qui étaient très curieux, ils ont fait attention que ma chemise était déchirée. Et la nouvelle, vous savez, quand des juifs connaissent quelque chose, on ne peut pas garder pour nous, malheureusement, mais il y en aura pour nous. Eh bien, il y a une femme, une dame qui a appris de tout Aquila, de tous les gens. Et elle m'a envoyé 2 chemises. Elle m'a offert 2 chemises. J'avais l'impression d'être Rothschild. J'étais dans un état où j'avais même pas une chemise qui portait son nom. Et maintenant, je me trouve avec, dans ma sacoche, 2 chemises. Bien sûr, il m'a offert 2 chemises pour avoir une chemise pour le Chol et une chemise pour le Shabbat. Maintenant, j'étais tranquille. J'ai pu me tenir dans le Beth Midrash tout à fait normalement. Et je pouvais me lever quand je voulais pour prendre un livre de la bibliothèque. Et lorsque je n'avais une chemise, je mettais la deuxième. Et je n'étais pas obligé d'être congelé par le froid. Et maintenant, écoute bien ce que je veux te dire. Le petit-fils de cette femme-là, c'est ce bachour, c'est ce jeune homme qui étudie dans la yeshiva toute ma vie. J'étais endetté. Je me sentais avec une dette de Hakaratatov, des remerciements pour cette femme-là, qui s'est souciée simplement de mes amis. Et qu'elle voulait me donner des amis pour être digne de moi. Bien que cette femme-là, malheureusement, elle n'est plus là. Je ne sais même pas où elle est. Et où elle se trouve. Eh bien, je dois quand même la remercier. Je dois être reconnaissant auprès d'elle. Et si, pour elle, je ne sais pas où elle est, au moins à ses descendants. Voilà. Tu comprends pourquoi je m'inquiète de ce jeune homme-là. Parce que ce jeune homme-là, c'est son petit-fils, que je veux qu'il grandit et qu'il pousse dans les limoud à Torah. Bon, on apprend de ce maasé-là, de cette action-là, de cette histoire. Pas seulement le godel, l'importance de reconnaître, de dire merci aux gens qui nous ont donné service. Des fois on oublie, on a l'impression que c'est tout à fait normal, à force qu'ils nous rendent service. Vous savez, tu vois, des gens qui donnent tellement naturellement qu'on oublie de leur dire merci. Non seulement de les remercier, mais de continuer de cette histoire-là, comprendre qu'on doit continuer à remercier et être reconnaissant, pas pour elle seulement, pas personne qui nous a rendu service,
et même ses descendants de ceux qui ont fait cette tova. Et voilà, et c'est là la réponse à la question qu'on a posée au début, d'après le Ramban. Parce que la Ta'ana, l'argument qu'on a contre les Moabim, vous voulez pas donner du pain et de l'eau au Bnei Israël, eh bien, ça y est, on n'a plus le droit de se marier avec vous. On n'a plus le droit. Mais pourquoi? On a dit c'est tellement grave. Eh bien, la réponse est comme ça. C'est pas le fait qu'ils n'ont pas donné de l'eau au Bnei Israël et du pain. Ils n'étaient pas obligés. On ne peut pas punir quelqu'un pour une chose qu'il n'est pas obligé de faire. Mais l'argument le plus fort qu'on a contre eux, c'est cette ingratitude qui accompagne cette action-là. Parce que Abraham Avinu, il s'est tué. Pourquoi? Pour sauver Lot, le père de la nation moabite, au moment où il y a eu la guerre des rois. La guerre des rois. Et c'est pourquoi les Moabim, qui sont donc les petits-enfants de Lot, ils sont obligés, c'est pas un plus d'être reconnaissant à tous les descendants d'Abraham Avinu, de leur donner à manger et à boire au moment où ils passent dans leurs frontières. Mais Abraham Avinu, c'est vrai qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a fait du bien avec eux, quand il a sauvé Lot. Mais le chiyuv de l'apprend que Akaratatov, être reconnaissant, c'est pas seulement ne s'arrête pas seulement à celui qui nous a fait du bien. On apprend à partir de là, tu as reçu du bien de quelqu'un, il faut continuer à faire du bien non seulement à lui, mais à tous ses enfants. Et après, à tous ses petits-enfants. Parce que les Moabim, on voit du paracha, comme les Moabim étaient ingrats, ils ne sont pas rappelés le bien qu'Abraham Avinu a sauvé Lot, et que s'il n'avait pas sauvé Lot, il n'était pas là, moi, les Moab. Eh bien, on leur a interdit de se marier avec nous. Et dans ce sens-là, il y a marqué dans la Torah, l'Otidrosh Shelomam Vetobatam, ne demande pas des nouvelles d'eux, ni leur bien, ne recherche pas ni leur bien. Quand il y a Mecha, toute ta vie, Léolam, toujours. Moi, c'est la mida d'un juif. La première mida du juif, le premier trait de caractère d'un juif, c'est ça. C'est reconnaître bien qu'on reçoit des gens. Donc, reconnaître bien qu'on reçoit de nos parents, de nos épouses, de notre mari, de nos enfants, et que dire merci à chacun qui nous a donné service, sans oublier. Et c'est comme ça qu'on va, parce que celui qui confère, celui qui renie le bien qu'il a reçu de son ami, eh bien, il va aussi renier le bien qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Voilà, je veux dire un autre mot aussi. On voit dans la Torah, il y a marqué L'otacharosh, Beshor ou Bahamor Yardav. Tu n'as pas le droit de labourer avec le shor, avec le bœuf et l'âne attelés ensemble. Le shor, nous dit le Belishraï, il faut rapporter l'explication du Belishraï qui dit le shor, c'est quoi? C'est une béhéma théora, un animal qui est taor, qui est pur. Et c'est comme ça qu'on qualifie aussi Yosef Hatzadik. On l'appelle shor, il s'appelle le bœuf. Le chamor par rapport à ça, c'est lui un animal téméen, un animal impur. Et c'est quoi le chamor? Pourquoi on l'appelle chamor? C'est un remez, une allusion à la matérialité, tout ce qui est matériel. Et c'est ça que nous dit le passouk d'après le Belishraï. Le tacharosh beshor bahamor yardav. Ne laboure pas avec le bœuf et l'âne attelés ensemble. C'est une allusion pour nous dire qu'on n'a pas le droit de mélanger, de faire une fusion entre le bien et le mal, parce que on va avoir une mauvaise fusion. Par exemple, que d'un côté, une personne, il est makpid, il fait attention, de venir à la synagogue, il vient à l'heure, il se lève tôt, etc. Il fait bien, il fait comme le chant. Mais d'un autre côté, il vient à la synagogue, mais il va faire quoi depuis le début de la prière? Il vient pas pour prier, il prie, d'accord, mais il parle au milieu de la tefila, il parle au milieu du Kaddish, il parle au milieu de la Chazara. Donc il va prendre le chant qui est
Yosef Hatzadik, il va l'atteler avec quoi? Avec la matérialité. Et quand on fait cette conciliation de cette sorte-là, eh bien, on a tout mal compris. C'est pas comme ça qu'il faut être. Et voilà, on raconte une histoire comme ça, et qui est arrivée dans une ville de Williamsburg, à New York, dans un quartier de New York. La veille de Pessah, il y a un juif qui rentre, un juif qui est complètement chiloni, complètement profane. Il est rentré dans un magasin de poissons local. Il a voulu acheter du gefilte fish pour Pessah, poisson, la carpe. Et le moucher, celui qui vendait, il lui dit non, la marchandise qui est cachée à Pessah n'est pas encore arrivée. Entre-temps, il a encore du gefilte fish, ce poisson-là, que toute l'année ils sont cachers, et c'est cachère à 100%, mais il y a aussi du chametz. Il y a du chametz, il y a du vrai chametz dedans. Et je ne peux pas te le vendre parce que c'est du chametz entier. C'est cachère, mais c'est pas caché à l'épaisseur. Eh bien, l'acheteur, il dit, bon, ça me suffit pour Pessah, je peux prendre ça. Eh bien, le beau-frère, le vendeur était étonné. Mais je t'ai dit, c'est pas caché à l'épaisseur. Eh bien, l'acheteur, il a répondu, moi-même, je ne fais pas attention à la cachoute. Mais, avant la mort de mon père, il m'a fait jurer, même si je fais pas attention durant toute l'année, de ne pas manger cachère. Mais à Pessah, mon fils, fais attention d'acheter que de la nourriture cachère. Et voilà. Donc j'ai promis à mon père pas de manger à Pessah, cachère et Pessah. J'ai promis à mon père de manger cachère. Et voilà, toi-même, tu as dit que le gefilte fish, ce poisson que tu vends, c'est le carpe que tu vends, cachère la madrine, c'est la meilleure cacheroute. Eh bien, c'est ça que je vous demande. De ne pas prendre le short, il faut être clair dans sa vie. Ne prends pas le short et le chamor ensemble. Quand il était dans la ville de Londres, dans la capitale de l'Angleterre, eh bien, Rabbi Yoel Misatmar, il a fait un discours devant des milliers de personnes. À la fin, il a dit des paroles de réveil, d'éveil, et pour chauffer les gens à faire la Torah et les mitzvot. Il disait comme ça, la Kabbalah de la Torah, la réception de la Torah est écrite dans Parashat Yitro. Et juste après, la paracha juste après, elle parle de Ve'enea Mishpatim. C'est quoi Mishpatim? C'est tous les dinim, toutes les lois qui mettent en relation l'homme avec l'homme, tous les dommages qu'on fait à quelqu'un, tous les blessures qu'il a reçues, les coups et blessures, les chambrines quand on a quelque chose à garder et que tu as mal gardé, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois payer? C'est quoi la sanction? Et la question, elle se pose, pourquoi le Shulchan Aruch, lui, quand il a fait ces 4 parties du Shulchan Aruch, eh bien, pourquoi il a fait que le livre qui parle, au contraire, contrairement à ce que marqué dans la Torah, le Choshen Mishpat, la partie du Choshen Mishpat, qui parle de toutes les lois qui mettent en relation l'homme avec l'homme, tous les dommages, tous les intérêts, tout ça, dommages et intérêts, toutes les blessures, il est complètement à la fin. Pourquoi il n'a pas marqué Choshen Mishpat comme le premier, puisque là, comme pas un jour il a parlé au Israël, juste après, on a quoi? On a les Mishpatim. Donc on aurait dû mettre le Shulchan Aruch, le Choshen Mishpat au début, et non pas à la fin. Eh bien, il dit comme ça, c'est une mitzvah de dire à 2 personnes qui viennent en jugement au début, est-ce que vous voulez le din, la loi, ou bien vous voulez la conciliation? Et 5 bedin qui fait une conciliation au lieu de faire la justice, eh bien, c'est Mishumar, il est digne d'éloge. C'est pourquoi. Et donc il vaut mieux, dans le jugement entre les hommes, toutes les lois entre les hommes, essayer de trouver une shara, une conciliation entre les deux,
Et c'est pour ça que le Rabbi Yosef Karo, avec tellement d'intelligence, il a mis le Choshen Mishpat complètement en dernier. La quatrième, après qu'il a parlé de Roi Chaim, de Rédéa, toutes les lois de tous les jours, toutes les lois de Kashrut, etc. Après les lois de Marito, eh bien, il a mis à la fin le Choshen Mishpat en dernier. Parce que s'il avait mis au début, eh bien, tout le monde serait trompé. Et ils auraient pensé que, comme dans le Choshen Mishpat, comme dans cette partie-là, qu'il y a une mitzvah de faire une conciliation, eh bien, on doit aussi essayer de trouver une conciliation dans toutes les autres lois de toutes les halachot. Mais la vérité n'est pas comme ça. Que dans toutes les lois du Shulchan, on ne peut pas faire de conciliation. Il n'y a pas de conciliation. On ne peut pas dire, ah, mais c'est pas grave, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Parce que tous les dynimes, ils sont liés à la mise de temps. Et pour faire des mises de temps, on peut pas faire de conciliation, comme on a dit tout à l'heure. Eh bien, les chumrot, il faut savoir le niveau, mais la Torah, tout le monde doit la faire. Et on doit les faire comme ils sont écrits, comme ils ont été exprimés. Alors que la partie du Choshen Mishpat, qui parle de relations, de l'homme avec l'homme, eh bien, tous les lois, des dettes, tous les problèmes, les litiges qu'il y a par rapport à l'argent, eh bien, là, à ce moment-là, un homme, il peut renoncer à sa part et de faire une conciliation. Et au contraire, c'est une mitzvah de se concilier pour ne pas avoir de machloket. Voilà, on est en taille. Shabbat Shalom, et que Nishma Besant Tovot, et qu'on progresse chaque jour un peu plus dans la Torah. Amen. Kenny Hansen.